Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, en direct, en public, à l'occasion du Midest, deuxième journée, je suis très honoré de vous présenter un des lauréats 2014. Vincent Pontreau, bonjour. Bonjour, vous êtes le gérant de EP Ingénierie spécialisé dans des solutions innovantes et vous avez été primé pour un bon d'assemblage PRS automatisé. Alors les experts connaîtront, les néophytes un peu moins. Présentez-nous un petit peu l'originalité de cette solution. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'un banc d'assemblage PRS? Un banc d'assemblage PRS, c'est un équipement qui permet de reconstituer des assemblages de poutres métalliques et qui se trouve très généralement dans les entreprises de charpente métallique. Alors l'innovation, je vais en parler juste après. Je vais tout d'abord au moins planter un petit peu le contexte. Le banc d'assemblage PRS existe depuis de nombreuses années dans les entreprises de charpente métallique. Les bancs d'assemblage qui ont été conçus jusqu'à maintenant sont des bancs d'assemblage traditionnels qui utilisent des énergies pneumatiques ou hydrauliques et qui se règlent de manière, on va dire, quasiment uniquement manuellement. Alors ce qu'on a proposé, nous, suite à une demande de notre client, le groupe Soprema, c'était justement de concevoir un banc qui va permettre un changement de série très rapide, donc des temps de réglage très très courts. Alors pour exemple, un temps de réglage sur un banc traditionnel, c'est entre 30 minutes et 1h30. Nous, on fait des réglages en moins de 30 secondes. Ah oui, ça change complètement la donne. On aperçoit en image quelques éléments. Est-ce que vous sauriez nous les commenter très brièvement? Oui, bien sûr. Alors ce qu'on aperçoit donc sur l'image, ce sont les pousseurs qui sont à déplacement automatisé, qui sont commandés directement via le pupitre de l'automate ou en direct du bureau des méthodes. On envoie la recette qui va nous envoyer donc la géométrie de la poutre en question qu'on aperçoit sur la vidéo. Les pousseurs se mettent en place, mettent les éléments en pression les uns contre les autres. Et puis ensuite, on n'a plus qu'à souder. Donc l'autre innovation qu'on a apportée avec la conception de ce banc, c'est l'usage d'énergie électrique exclusivement. Et c'est un usage d'énergie tout à fait temporaire. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les pousseurs sont en pression, on peut couper le courant et maintenir la pression d'assemblage sur les éléments de la PRS. Les bénéfices directs de cette innovation par rapport à la solution précédente, gain de temps, on l'a bien compris, gain de temps majeur semble-t-il. Gain de temps majeur, alors gain de temps majeur évidemment, puisqu'on a 30 secondes de réglage en début de chaque série. Si on fait 7 séries par jour, on fait 3 minutes et demie de réglage, ce qui est très court. Donc on change de série très facilement. C'est la première chose. La seconde, c'est qu'on va permettre... grande agilité finalement de la chaîne de sous-traitance ou de production, quoi. Tout à fait. Et la deuxième, on va donc pouvoir mettre des PRS de section très importantes, jusqu'à 2,60 m de hauteur et jusqu'à 800 mm de largeur. Des PRS qui vont faire à peu près 2 tonnes au mètre linéaire. Donc ce sont déjà des éléments importants en taille. Et puis, je dirais la dernière chose, c'est qu'on va améliorer évidemment les conditions d'usage de l'équipement, donc l'ergonomie de l'équipement. Donc on va éliminer un bon nombre de TMS, on entend couramment dans l'industrie aujourd'hui. Sécurité, meilleures conditions de travail pour les équipes, réduction peut-être aussi du nombre d'équipiers, il y a une robotisation partielle de la tâche. Disons qu'on va, en général, les charpentiers métalliques font beaucoup confiance à leur main d'œuvre qui a une qualité... qui est d'une qualité importante en charpente métallique. Un savoir-faire, j'imagine, important. Ouais. Et donc ce savoir-faire va être, je dirais, transféré sur d'autres postes. On va faire du travail en temps masqué grâce à l'acquisition de ce banc. Eh bien, très bien. Alors, d'après vous, pourquoi avez-vous gagné c'est la minute, je dirais, non pas d'autocongratulation, mais un petit peu de mettre en avant. Pourquoi avez-vous gagné ce trophée? Quelles ont été les forces, finalement, les éléments déterminants de votre solution par rapport à toutes celles qui étaient en compétition? Alors je ne vais pas pouvoir vous répondre. Il faudrait poser la question aux membres du jury, mais... Voilà, je pense. J'étais un peu surpris quand même de recevoir ce trophée. Il faut simplement dire que nous, il y a eu une énergie d'innovation importante pour venir à bout de ce projet. Énergie d'innovation. Le financement était aussi une part importante du projet. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est quand même heureux de recevoir ce trophée. Ça nous fait sortir un petit peu de l'anonymat parce qu'on est quand même une petite structure. Aujourd'hui, 8 personnes, uniquement en matière grise, on va dire, mais on est quand même entouré de partenaires
en fabrication qui vont amener l'effectif jusqu'à 120 personnes environ. Ouais, donc on voit effectivement le potentiel. Très bien. Donc vous êtes primé et vous êtes lauréat 2014 de Midest en matière d'innovation. Quelles sont un petit peu vos attentes par rapport à ce trophée? Est-ce que vous cherchez maintenant des clients finaux, je l'imagine, des distributeurs, des intégrateurs techniques de cette solution? Quels sont vos objectifs stratégiques à court et moyen terme? Alors, les objectifs par rapport au banc, évidemment, c'est de trouver évidemment des clients finaux, hein, des charpentiers métalliques, qui sont, je le pense, à mon avis, je dirais l'élément fondamental de notre activité sur ce banc d'assemblage. On espère aussi, non pas simplement avec le banc d'assemblage, mais avec toute notre activité qui est très diverse finalement, se faire connaître au-delà du banc d'assemblage. Très bien, eh bien je précise que vous êtes, pour ceux qui êtes présents sur Midest 2014, présents sur le stand 6R154 tout d'abord. Donc aujourd'hui, demain, après-demain, eh bien venez nous rejoindre ici même à Paris-Nord Villepinte ou profitez de votre visite pour rencontrer Vincent et son équipe sur ce stand. Et pour ceux qui reverront ou qui nous suivent en direct et qui ne peuvent se déplacer à Paris-Nord Villepinte, quelques informations, un site web peut-être en conclusion? Oui, bien sûr, hein, on a un site qui est facilement accessible au www.ep-ingénierie.com. Un grand merci. Vincent Pontreau, gérant d'EP Ingénierie, lauréat 2014 des trophées Midest. Merci et à bientôt.